Suite au drame du vendredi 13, quelles sont les nouvelles mesures de sécurité prises par les distributeurs? Parce que bien sûr, vous hésitez à aller dans les lieux de forte affluence. Cela dit, il y a des courses à faire, comme on dit, c'est les courses quotidiennes, alimentaires notamment. Alors, nos habitudes de consommation, du coup, ont-elles changé? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une forte baisse de la consommation en règle générale. Par exemple, eh bien, les séjours de fin d'année sur Paris sont supprimés, annulés pour 60%. Donc tous les achats superflus sont actuellement ou supprimés ou reportés. Mais effectivement, il faut bien manger. Alors on continue à se rendre au supermarché, mais de façon différente. C'est-à-dire on y va beaucoup moins le week-end. On ne traîne plus dans les rayons, on ne se balade plus. On supprime les achats plaisir et on se concentre essentiellement sur des aliments qui se conservent. Par exemple, des aliments secs comme le riz ou les pâtes. Et puis évidemment, il y a quand même moins de monde. C'est à peu près 15% de baisse de marché, ce qui est quand même beaucoup moins que la consommation en règle générale. Alors évidemment, les enseignes ont réagi pour essayer de garantir un maximum de sécurité aux consommateurs. Il y a deux types d'éléments de sécurité. Il y a premièrement ce qui est entre guillemets réglementaire, c'est-à-dire la directive du ministère de l'Intérieur. Et puis il y a deuxièmement, je dirais, les éléments qui sont libres à chaque enseigne. Il y a les directives propres à chaque enseigne pour les magasins de cette enseigne. Alors à titre d'exemple, nous avons visité un magasin de la région parisienne et je trouve ça quand même assez rassurant. Regardez. Dès le lendemain des attentats, nous avons reçu les consignes de la part du ministère de l'Intérieur ainsi que de notre groupement. Le ministère de l'Intérieur nous donne l'autorisation de contrôler sacs, cabas et manteaux et notre groupement nous incite à augmenter, à élargir ces mesures de sécurité. Nous sommes un supermarché de 3000 m² avec plus de 11 000 passages clients semaine. Pour des raisons de sécurité, je ne vous donnerai pas leur nombre, mais nous avons décidé de doubler le nombre de nos vigiles ainsi que leur temps de présence. Dans notre supermarché, tout est surveillé. Nos deux entrées, le parking ainsi que tous nos rayons. Nous avons des caméras qui tournent 24/24 orientées sur les zones sensibles et qui sont contrôlées et surveillées en permanence dans notre QG. Nous nous trouvons actuellement dans le poste de sécurité où nos dizaines de caméras qui filment tout notre centre sont centralisées. Plusieurs de ces caméras sont robotisées et possèdent la détection de mouvements aussi bien des individus que des véhicules. Et toutes les données de ces caméras sont enregistrées sur des disques durs sécurisés. Avant les événements, ces contrôles étaient aléatoires. Aujourd'hui, ils sont permanents. Et en prime, la police effectue plusieurs rondes par jour. Nos clients se prêtent volontiers à la fouille de leurs manteaux, de leurs cabas ou de leurs sacs et sont satisfaits qu'on ait augmenté leur sécurité. La directive du ministère de C'est l'Intérieur. ça qui a été renforcé ou il y a d'autres choses encore? Alors, la directive du ministère de l'Intérieur, c'est essentiellement sur les vigiles, c'est-à-dire le contrôle des sacs et même le contrôle des manteaux. Mais les enseignes renforcent au niveau des caméras aussi et sont en relation avec les commissariats locaux de façon à pouvoir effectuer des rondes. Évidemment, on ne donne pas le nombre de rondes, mais il y en a plusieurs par jour, et le matin et l'après-midi. Donc je crois que Et là, elles ne sont pas toujours à la même heure? Et évidemment, elles ne sont pas toujours à la même heure. Donc là, je crois qu'ils font le maximum quand vous pensez qu'il peut y avoir plusieurs dizaines de caméras dans le même magasin. Merci beaucoup. On reste dans le domaine de la consommation avec une application que Julia a repérée. Exactement, William. 17%, c'est le taux moyen de remplissage des salles de cinéma en France. C'est très peu et c'est sur ce concept qu'a été créée cette appli qui est la première plateforme d'aide au remplissage de salles. En gros, quand vous savez que vous voulez aller au cinéma, vous allez sur le site cinéfuté.com ou sur l'appli que vous avez mis dans votre téléphone, vous regardez si votre séance est sur cette appli et vous allez du coup trouver des places à bas prix. C'est hyper simple comme idée, mais du coup évidemment ça cartonne parce que ces places, elles sont directement placées sur cette appli et vous allez pouvoir vous retrouver avec des places évidemment beaucoup moins chères. C'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les cinémas vont évidemment allègrement mettre leur place sur cette appli parce que le but quand même pour ces salles, William, c'est de remplir. Même si c'est moins cher, l'idée c'est de remplir. Et c'est ce qui fonctionne le mieux sur les applis, autant pour les cinémas que pour les hôtels au dernier moment. C'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça que les gens vont avoir des prix, des choses intéressantes. Puis bon, il faut sortir, il faut s'amuser, c'est comme ça qu'on résiste en ce moment au chagrin et à la tristesse. Donc allez au cinéma, sortez, cultivez-vous, continuez. Merci Julia. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier.